La municipalité donc est propriétaire, a proposé à l'association Manche-Party les samedis du mouvement de gérer, l'ouvrir au public. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez peut-être vu sur l'affiche. Deuxième et quatrième samedi du mois, on l'ouvre et cerise sur le gâteau. Si ces jours-là il y a du Mistral, on fait tourner comme dans l'état de marche, c'est notre jouet. Ah ouais, ça fait sympa. Ouais. Le principe est de se servir de la force du vent pour écraser les grains de céréales. Donc nous, quand on fait tourner, on met du blé, mais on pourrait mettre de l'orge ou autre chose. Donc là, c'est en cours de montage, le madrier qui est entre les deux, évidemment, n'y est plus maintenant. Les grains vont tomber au centre, la meule, vous voyez, il y a un orifice, ça va tomber, s'engager entre les deux meules. Et donc, on va resserrer la meule. Alors, vous avez la meule inférieure qui est la dormante ou la gisante dans le jargon des meuniers, et la meule supérieure, c'est la tournante ou la travaillante. Donc, elle est reliée aux ailes par un engrenage, enfin deux engrenages qu'on verra là-haut. Mais donc, en attendant, les grains vont tomber, on va resserrer les deux meules, parce que sinon, si on met un interstice comme ça, ça ne décrasera rien du tout. Avec le système qui est là, c'est un levier, mais enfin, plus concrètement, quand on tourne ce volant, soit dans un sens, soit dans l'autre, ça fait monter la grande poutre là où ça la fait descendre. Et là, on voit un axe qui descend de l'étage et qui repose sur la poutre. Bon, il peut faire suivre le mouvement, c'est-à-dire qu'il va monter ou descendre aussi. Et cet axe donc, traverse le plancher et il est fixé à la meule supérieure. Donc quand l'axe monte ou descend, la meule monte ou descend. Et donc on va serrer les deux meules. Ensuite, les grains écrasés avec la force centrifuge de la meule qui tourne vont être éjectés vers la périphérie des meules. Pour éviter que ça parte dans un brouillard dans le moulin, il y a un plancher ici, et puis un bâti qui isole tout l'ensemble, donc la farine est confinée là-dedans. Pour que ça marche, c'est le gros enduit des moulins avant, il faut qu'il y ait du vent. Et donc, on entoile les ailes, soit selon la force du vent. Alors, il a été restauré à l'identique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roulement à billes, c'est tout frottement, bois sur bois, donc on a une perte d'énergie énorme. En plus, la tournante pèse les deux pèsent, mais c'est surtout celle de la tournante qui est intéressante, pèse 2 tonnes, donc il faut quand même un vent de 70-80 avant que ça veuille bien fonctionner. Voilà, donc l'entoilage des ailes, soit on peut mettre la totalité, qui fait 55 mètres carrés, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, ou que la moitié, suivant... si on veut le faire tourner presque à vide, comme ça, pour montrer aux gens comment ça marche. Voilà, allez, on va aller voir là-haut. J'imagine qu'il n'a pas été construit ici pour rien non plus. Il a été étudié, je pense. C'est l'avant-dernier. Non, mais je sais vraiment que c'est plus souvent. Mais dès le XIIIe siècle, il y avait 4 ou 5 moulins avant, entre Boulbon et le Rhône, les ailes qui sont entoilées tournent dehors, ça fait tourner la grande roue dentée qui est là. Toujours dans le jargon des meuniers, c'est ce qu'on appelle un rouet. Cet engrenage est en liaison avec l'autre engrenage qu'on appelle une lanterne, et donc avec cet axe vertical, et c'est le prolongement de l'axe qui traverse le plancher et qui vient en bas qu'on a vu. Alors, l'axe, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'axe qui traverse le plancher qui est en bas, il a une section ronde, comme un axe, je dirais, normal. Ici, la section est carrée. Alors, pourquoi? C'est un côté pratique. Le blé continue dans la trémie qui est là. Le fait que ça soit carré, quand ça va tourner, ça va faire battre ici le loget. Et les grains vont tomber petit à petit. Et donc les meules, elles sont là.
Ah oui. Voilà la tournante, donc elle est en dessous. C'est c'est de la molle, enfin, c'est une pierre, c'est naturel. C'est pas de la résine, quoi. C'est naturel, c'est pas reconstitué, c'est naturel, mais c'est ce qu'on appelle la molasse, c'est un mélange de grès et de calcaire. Alors on ne connaît pas la provenance, il y a quelques carrières dans la région, il y en a, si vous randonnez, enfin je ne sais pas si vous randonnez ou vous courez, vous avez l'air de Ouais, on courait en randonne, quoi. Du côté de Murs, Ouais. il y a les moulins de Véroncle, là il y a une belle balade à faire, c'est une rivière, mais en 1900 et quelques, il y a eu un tremblement de terre et la rivière est asséchée, donc on peut se balader dedans, et il y a tous les moulins qui étaient au bord de l'eau, les pauvres ils sont... Et un peu plus loin, quand on arrive presque à Murs, dans la falaise, on voit les ronds des moulins qui ont été extirpés. Alors donc la farine, comme je l'ai dit, avec la force centrifuge, elle est venue, bon là il n'y en a pas pour l'instant, et donc au niveau récupération, c'est automatique, là aussi, si on peut dire. Sur cette meule tournante, il y a une lamelle métallique verticale, comme il n'y en a qu'une, elle est souvent cachée, c'est le cas aujourd'hui. Enfin, quand la meule va tourner, elle va pousser cette lamelle va pousser devant elle la farine qui est venue s'accumuler. Et ici, sur le côté, il y a une ouverture. Donc, à chaque fois que ça passe devant l'ouverture, la farine va tomber dans un sac. Récupéré ici à sa sortie, descendez au rez-de-chaussée dans une goulotte, et dans la maçonnerie, il y a un renfoncement où nous on a mis une malle en bois, et dans ce renfoncement il y avait ce qu'on appelait le butoir, c'est un tamis cylindrique qui tournait avec le moulin, donc la farine arrivait brute, le tamis faisait son office, tamisait la farine, et après ils récupéraient tous les apportés, ils avaient de la farine fine et prête à l'emploi. Merci, ouais. Alors, donc, même si les derniers temps, là, parce que au début des moulins avant, c'était une époque où le blé et les farines, c'était la nourriture pratiquement essentielle, mais après, ça s'est diversifié. Donc, c'était peut-être pas utile d'avoir un moulin qui fonctionnait avec tous les vents. Donc, mais là, ils avaient pris l'habitude de le faire, et c'est le cas ici. Donc là, il est orienté de manière habituelle face au nord, puisque le vent dominant ici, c'est le Mistral. Mais éventuellement, on peut le faire tourner avec un autre vent. Donc pour ça, il faut que les ailes soient face au vent. Donc le toit est juste posé sur le corps du moulin. Il repose sur des cylindres noirs qu'on voit tout le long. Mais ce n'est pas des rouleaux, ce sont des cylindres qui sont fixes. Et donc on peut faire pivoter tout l'ensemble, le toit et aile, pour le mettre au vent du jour. Alors nous, le samedi après-midi, si ce n'est pas du Mistral, on se lance pas dans l'opération. Parce que le toit pèse 7 tonnes, il faut être au moins 8 ou 9 pour le faire pivoter, et on n'est jamais 8 ou 9 le samedi après-midi.